Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nettoyage. Quoi de mieux en ce moment vu le temps qu'il fait. À chaque fois que l'on sort son vélo, c'est la même histoire. Le vélo est rempli de boue, de terre. Bref, il suffit de regarder l'état de ce lapierre. En plus, ici la terre a séché, donc autant vous dire que l'on va bien s'amuser. Oui mais voilà, on n'a pas tous à disposition chez soi un tuyau d'arrosage. Et encore pire, si vous êtes comme moi à partir rouler ailleurs que chez vous et de mettre votre vélo dans le coffre, vous avez fini votre sortie, vous vous retrouvez avec un vélo totalement sale et il faut alors pouvoir le nettoyer pour le remettre dans le coffre. Alors oui, il existe les lingettes Vulcanet, mais vous l'avez dit dans les commentaires, les lingettes Vulcanet, quand il y a beaucoup de terre comme ça, il est bien de pouvoir passer un coup de jet d'eau avant pour dégrossir et ensuite finir avec les lingettes. Ça évite de rayer la peinture par exemple. Et bien dans ces cas-là, quelle est la solution ? Eh bien la seule solution que j'ai trouvée à vous présenter, c'est une solution portable, oui, une station de lavage totalement nomade et autonome. Je vous présente ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais chercher la station et on se retrouve après le générique. Let's go! La voici la station, oui, elle pèse 20 kg, ça pèse son petit poids, mais vous allez voir que c'est quand même assez pratique. On se retrouve alors avec une station de lavage Aqua2Go qui est une station de lavage entièrement autonome et qui n'a pas besoin de se raccorder à nulle part. Elle a à l'intérieur d'elle un petit compresseur qui est alimenté par une batterie et qui peut alors laver votre vélo avec une autonomie jusqu'à 30 minutes. Un réservoir de 17 litres capable de nettoyer, vous allez le voir, au moins un, voire deux vélos de route. Un VTT vraiment très sale, je pense que le réservoir peut y passer, mais pour ce qui est le cas d'un vélo de route, vous allez voir que ça va très bien marcher. J'ai pu déjà l'utiliser plein de fois et vous allez voir qu'elle remplit parfaitement son rôle. Ce que j'aime beaucoup avec cette station de lavage, c'est que tout est intégré dans ce produit. On retrouve alors des embouts spécifiques avec un embout ici, un embout brosse et qui va venir, vous allez voir, injecter de l'eau un peu, pas à très haute pression, ça développe jusqu'à 9 bars seulement, entre 3 et 9 bars, donc c'est pas non plus le Karcher haute pression, non mais vous allez voir que c'est largement suffisant pour décoller la boue, la saleté, bref tout ça. Donc un petit embout supplémentaire, une petite douchette aussi, hop, regardez, je vous montre ça, une petite douchette, la douchette elle va clairement, imaginez, vous êtes rempli de boue aussi, vous avez des vêtements de change mais vous voulez pas salir vos vêtements, et vous nettoyez même avec ça. Je peux vous garantir que ça marche bien. On a bien sûr une lance assez longue. Et ce qui est cool avec le fait qu'elle soit longue, c'est que vous allez pouvoir vous écarter de la station de lavage et vraiment pouvoir nettoyer votre vélo à l'écart. Et donc ne pas salir votre station de lavage. Tout se range parfaitement à l'intérieur. Et c'est pas tout, vous allez voir que c'est quand même bien pensé cette petite station de lavage. Parce que là, vous raccordez la lance. Rien de plus facile. Sur le côté, vous avez un bouton play. Et là, vous avez l'endroit où vous allez brancher le secteur pour pouvoir recharger la batterie qui est intégrée. Et pour ne pas perdre les câbles, et tout est à l'intérieur. Vous avez sur le côté une petite trappe ici et on y découvre le branchement pour le secteur. Ça, c'est vraiment cool. Et imaginez, vous êtes en voiture, vous avez oublié de le recharger. Oh mon Dieu, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Mais si, vous allez pouvoir l'utiliser parce que sur le côté, vous avez... Hop, attendez que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, vous avez une autre trappe avec la prise 12 volts pour la bagnole. Donc vous allez pouvoir le brancher directement à la prise 12 volts de votre voiture et ainsi pouvoir l'utiliser encore une fois sans être branché à l'électricité chez vous. Alors avant de passer à la démo, je tiens à dire ce que j'ai moins aimé sur cette station de lavage, c'est la qualité des plastiques générales de cette machine, surtout sur tout ce qui est lance, accessoires, raccords. Ça, je trouve que ça clipse pas très bien et j'ai un peu peur qu'à la longue ça vieillisse mal. Bon, pour le moment tout marche parfaitement bien, donc je parle pour rien dire, vous allez me dire, parce que ça fait le job, mais on a cette sensation un peu de matériel un peu premier prix, uniquement sur tout ce qui est raccord. Le raccord ici qui va venir se mettre sur la station de lavage, le raccord ici aussi qui vient se clipser sur la lance, vous voyez, je trouve que les raccordements sont pas incisifs. Et on ne sait jamais trop si on est bien clipsé ou pas. Allez, quoi de mieux qu'une démonstration pour vous montrer comment je vais réussir à laver ce lapierre. Et vous allez voir que c'est d'une grande efficacité. Donc vous allez venir clipser ça sur l'avant de votre station.
Voilà, il faut bien entendre le clac parce que sinon vous allez voir que vous allez avoir des problèmes. Donc on va utiliser à la fois la lance classique et aussi la lance brosse parce que vous allez voir que pour nettoyer le vélo, une fois que vous avez dégrossi avec ça, c'est plutôt intéressant. On verra ça tout à l'heure. Bon bah bien sûr, je vous encourage à utiliser un produit nettoyant. Une fois que vous avez un petit peu rincé, vous allez pouvoir un petit peu frotter à la main. Ça ne vous empêche pas de frotter ce genre d'appareil. On a la lance et pour démarrer l'appareil, on a juste à appuyer sur un bouton. Mais je tiens à préciser avant d'appuyer sur ce bouton, vous allez voir que dès qu'on appuie sur le bouton, le compresseur se met en route, vous allez l'entendre, et l'eau commence à sortir directement. Alors est-ce un défaut ou est-ce normal, vu que tout se met sous pression, qu'il y ait ce petit filet d'eau qui sorte? Je ne sais pas, mais en tout cas ça c'est aussi mon deuxième bémol sur mon appareil de test en tout cas. Et bah ça sort tout le temps, même quand on ne veut pas. Et vous allez voir que hop, j'appuie. Bah pourquoi ça... Ah, j'appuie et rien ne se passe. Ah voilà, je vous avais dit que les raccords étaient... Bah voilà, et voilà, la totale. Le raccord était mal raccordé, je vous l'avais dit, la qualité laisse à penser que ça, c'est un petit problème. Et vous voyez, j'allume, ça met sous pression certes, mais là la buse, ça coule. Ça coule en continu, donc on perd un peu d'eau, donc il faut se dépêcher. On va pas traîner. Allez, c'est parti. On nettoie, c'est parti. Donc voilà, le petit jet, vous avez vu, c'est pas si puissant que ça, mais quand même, ça fait 10 bars. Donc 10 bars, ça permet largement de décoller la saleté. Vous pouvez régler le jet en le rendant plus ou moins grand, en serrant plus ou moins. Vous voyez, là, on a une buse qui vraiment est très large, et là, on a une buse qui va vraiment venir décoller la saleté. Et puis, bah, c'est parti, hein. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas venir abîmer votre matériel. Là où, avec un Karcher, vous pourriez abîmer la peinture. Au niveau du bruit, ça fait un peu de bruit. Vous l'entendez avec les caméras. Mais ça va, ça reste raisonnable. Et de toute façon, on n'en a rien à faire du bruit. Donc, on passe un premier coup de jet avant d'aller appliquer ensuite le produit nettoyant. Attendre un peu que ça agisse. Et on peut même nettoyer les pneus. Franchement, ça marche bien. Toute la saleté se décolle. Hein, mais vraiment. J'ai plein de terre partout là et tout tombe au sol, ça fait plaisir. Hop, on coupe, mais on coupe pas vraiment, ça continue de couler. Donc on arrête la machine et on va venir appliquer le nettoyant toujours de chez Decathlon. Donc une fois que c'est fait, on peut venir débrancher, dévisser l'embout de la lance. On le range dans le petit panier et on vient donc clipser, voilà, là l'embout brosse et on vient réactionner l'appareil. Et là, on a donc dans la main une lance, vous voyez, ça va envoyer pas très fort en pression, mais on a surtout quelque chose avec un poil très tendre et qui va venir permettre de nettoyer un peu le vélo et venir un petit peu désincruster plus facilement la saleté. J'aime beaucoup cet appareil. Alors, le seul reproche que l'on peut faire, c'est que le poil n'est pas très haut et pas très épais. Ça fait qu'on vient vite taper sur le bord en plastique. Donc attention quand vous maniez ça. Vous pouvez quand même venir nettoyer les pédales, les roues. Pour les flancs de roues, c'est vraiment très pratique. Et voilà, c'est terminé. Après quelques minutes de rinçage, la batterie a plus que tenu. Franchement, il me reste plus beaucoup d'eau, c'est vrai. Je pourrais pas faire un deuxième vélo. Là, il était vraiment très très sale. Et le vélo est plus que clean pour pouvoir rentrer dans mon coffre et rentrer tranquille chez moi sans avoir à pourrir ma bagnole. Cette station de lavage, elle est largement suffisante. Elle est, comme je vous le disais, portative, très facile. Ça se range dans le coffre. Et vous pouvez venir nettoyer votre vélo dans des conditions totalement hallucinantes. Vous êtes au milieu de nulle part, vous pouvez nettoyer votre vélo. Car je vous le rappelle, ça ne nécessite aucun raccordement nulle part, ni à l'électricité, ni à l'eau. Donc c'est vraiment totalement indépendant et ça fonctionne bien. Mission réussie pour ce nettoyant AquaDeGo. Alors il est vendu aux environs de 140 €. Pour mon utilisation, ça fonctionne très bien et je peux vous dire que ça me dépanne mais largement. Ça fait déjà 5 ou 6 fois que je l'utilise et à chaque fois le vélo il en ressort nickel. Donc moi ça me va parfaitement. Dites-moi dans les commentaires si ce type d'appareil vous intéresse, si vous trouvez ça intéressant surtout. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le vélo chinois, c'est promis. Allez, on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, couvrez-vous bien. Vous voyez, là, il commence à reflotter. Donc, c'est pas comme ça que le vélo va sécher. Et c'est pas comme ça que je vais encore aller rouler aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.